Il faut rajouter, c'est l'histoire historique des Blancs et Nuls. Parce qu'au-delà de l'abstention, nous avons plus de 8%, 8,8% des suffrages exprimés qui seraient résultats blancs et nuls. Ça veut dire 4 200 000 blancs et nuls. Donc des blancs et nuls importants, une abstention importante, mais une victoire très nette d'Emmanuel Macron, même si Marine Le Pen a continué à s'enraciner dans le territoire national. Merci Brice. Alors avant de donner la parole à José Pécosé, là, parce qu'ils ont envie de parler alors on va côté du Jeff Gutenberg, une victoire d'Emmanuel Macron par 14, c'est une partition d'Emmanuel Macron, voilà, c'est toujours sur une politique de recensement. Lorsque les résultats sont apparus sur l'écran de France 2, diffusés sur 2 écrans géants ici, oui. Eh bien, lorsque ces écrans sont apparus, on a entendu une clameur absolument immense. Certains s'attendaient bien entendu à un résultat positif ce soir, mais pas à ce score beaucoup plus important que ceux qu'annonçaient les sondages. Et les uns et les autres expliquent que c'est sans doute le débat de mercredi qui a changé la donne. Il faut bien le dire, beaucoup n'en reviennent pas de se retrouver maintenant avec un président de la République qui va venir tout à l'heure leur parler vers 21h30, 22h. Évidemment, l'ambiance monte d'ores et déjà sur cette esplanade du Louvre autour de cette pyramide voulue par François Mitterrand. Vous savez, il y a une anecdote, c'est ici aussi au Louvre, alors qu'à l'époque c'était le ministère des Finances, rue de Rivoli, que Valéry Giscard d'Estaing avait appris son élection en 1974. En quelque sorte, c'est une petite histoire qui se répète ce soir ici, sur cette esplanade du Louvre. Oui, on avait découvert ces images dans un film de Raymond Depardon, merci Jeff, et à tout à l'heure, le nouveau président de la République qui signale qu'il a eu un échange téléphonique, je cite, bref et cordial avec Marine Le Pen. C'est son entourage qui l'indique ce soir. On va justement, avant de vous donner la parole, monsieur et dames, faire un tour du côté du bois de Vincennes. Jean-Baptiste Marteau, comment a-t-on accueilli ces résultats du côté des partisans de Marine Le Pen? À tout l'inverse du Louvre, David, ça a été vraiment quelques huées pour Emmanuel Macron quand son visage est apparu sur les écrans ici dans cette petite salle. Une timide Marseillaise derrière et quelques marines de la voix du peuple. On sent vraiment que l'ambiance n'y est pas, car au-delà de la défaite de tout le monde pressentait depuis maintenant plusieurs heures, c'est le score qui a particulièrement étonné. Tout le monde espérait voir Marine Le Pen au moins à 40%. Elle en est bien loin et ce soir c'est une grosse déception. Merci à vous Jean-Baptiste et on nous annonce un discours de Marine Le Pen, une prise de parole de Marine Le Pen dans les toutes prochaines minutes autour de 20h10, 20h15, on la suivra.